En 2015, le T-Max fêtera ses 14 ans d'existence. Après 3 évolutions majeures en 2004, 2008 et 2012 avec la version 530, voici donc la 4e. Pas de révolution pour la star des maxi-scooters en 2015, mais le T-Max a bénéficié de retouches techniques et esthétiques pertinentes lui permettant de rester au top. On ne change pas une équipe qui gagne, le T-Max conserve la très bonne base châssis en aluminium coulé, couplé au moteur en position centrale. Avec ses 46,5 chevaux et 52 Nm de couple, le bicylindre en ligne à refroidissement liquide, double ACT et 4 soupapes fait toujours merveille, le cadre encaissant volontiers les changements d'angle et avalant les courbes rapides sans broncher. Pour 2015, Yamaha atteint des sommets de perfection. Donc le T-Max est désormais doté d'une fourche inversée. C'est le premier scooter du constructeur japonais à recevoir ce type d'éléments. Donc qu'est-ce qu'on y gagne? La réduction du poids non suspendu et l'augmentation de la rigidité du train avant. Bon, en route, on sent à peine la différence, il faut l'avouer, c'était déjà très bon avant. On a un T-Max encore plus précis du train avant et surtout qui procure un confort très honnête pour un scooter sportif. Alors, cette nouvelle fourche s'accommode avec brio des étriers désormais radiaux sur l'avant, qui offrent un mordant plus prononcé et un feeling moins spongieux que précédemment. En cas de freinage appuyé, la puissance est là, et la fourche encaisse sans s'affaisser, le scooter reste vraiment bien en ligne. Alors, nouveauté pour 2015, l'ABS est désormais fourni de série, et on a une monte exclusivement Dunlop, très bon lors de cet essai. Le T-Max 2015 se passe de clés et de contacteurs classiques au profit d'une Smart Key, transpondeur électronique codé à conserver sur soi que la machine reconnaît dans un rayon d'1 mètre environ. Il est aussi doté d'une vraie clé escamotable pour pouvoir tout de même ouvrir la selle en cas de besoin grâce à une serrure peu accessible tout au fond du vide-poche droit. Ce transpondeur dont la pile est censée durer 2 ans dispose d'un bouton pour l'éteindre en cas de non-utilisation. À la place du contacteur traditionnel, un commutateur a 2 boutons. Ouverture de selle, blocage de la direction, feu de parking et coupure du contact. Il suffit d'appuyer sur le démarreur désormais carré en freinant pour mettre en route le moteur. Par ailleurs, un anneau sur la béquille centrale permet de placer un antivol qui empêche le scooter d'être débéquillé. Après l'abandon de la série des T-Max équipés du système tracker, cela dissuadera-t-il les voleurs? Vous reconnaîtrez le T-Max 2015 à sa face remodelée, perdant sa veilleuse centrale, à son nouveau garde-boue avant et à ses feux à LED stylisés pour les feux diurnes, les feux de croisement et les feux de route. De plus, les 2 optiques s'allument désormais simultanément, améliorant la visibilité nocturne. Enfin, de nouvelles sculptures sous le pare-brise favorisent l'aérodynamique afin de réduire les turbulences engendrées par la bulle, efficace à haute vitesse. En route, on a de nouveaux rétroviseurs qui facilitent le passage en interfile. Ils sont un petit peu plus hauts et ils ont une nouvelle forme biseautée sur l'extérieur. Comme ça, on passe au-dessus des rétros des voitures. On a aussi des leviers chromés, ça fait très moto. Et un tableau de bord dont le graphisme et les couleurs ont été revus. Il est maintenant rétroéclairé en rouge, ce qui facilite la lisibilité nocturne notamment. Sinon, il conserve exactement les mêmes informations. On gagne aussi une prise 12 volts sur le tablier à gauche qui fait disparaître le petit vide-poche non verrouillable qui s'y trouvait. À droite, toujours une boîte à gants à serrure. La selle reste aussi large, ce qui ne facilite pas la vie des plus petits. Le T-Max 2015 affirme sa stature sportive et conserve sa longueur d'avance. On aurait pu s'attendre à l'apparition d'un anti-patinage, mais le coût déjà élevé en aurait pâti. À 10 999 € et 11 299 € pour la série spéciale Iron Max, son prix n'augmente que de 200 €.